les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez créer des contenus de manière beaucoup plus productive. Alors, peut-être que vous travaillez actuellement sur le web ou alors ça peut s'appliquer aussi cette technique-là si vous ne travaillez pas sur Internet dans votre vie de salarié ou si vous êtes entrepreneur dans un autre domaine. Mais comment donc vous pouvez booster votre productivité? Je vais vous expliquer la technique du grouping. Alors, la technique du grouping, c'est tout con, ça consiste à grouper les tâches. Par exemple, on va se mettre dans le cas où vous travaillez, par exemple, vous êtes entrepreneur et vous travaillez sur le web. Donc, admettons que vous savez que chaque semaine, vous avez des textes à écrire pour mettre sur votre blog, vous avez des vidéos à tourner pour faire du contenu, vous avez des réseaux sociaux à animer, à trouver les posts, à les poster, vous avez toute la mise en ligne de vos vidéos sur YouTube, etc. Et vous avez peut-être l'édition aussi de vos vidéos. Alors, si vous raisonnez, des fois c'est peut-être un petit peu bordélique votre organisation, peut-être que vous allez faire les choses à la chaîne, c'est-à-dire que lundi par exemple vous allez peut-être écrire un texte et puis après vous allez passer à filmer votre vidéo, après vous allez peut-être éditer votre vidéo, après vous allez peut-être ce même jour, ce même lundi, vous allez peut-être la mettre en ligne, etc. Donc vous voyez, vous faites les choses séquentiellement et puis le lendemain vous recommencez, vous vous remettez dans le truc, vous réécrivez un texte de blog, un article de blog, ensuite vous tournez une vidéo, etc. Donc vous voyez, vous avez peut-être une routine comme ça. Moi, ce que je vous recommande pour être plus productif, c'est de grouper vos tâches. C'est-à-dire, admettons, si par exemple vous avez l'habitude de créer 5 vidéos par semaine, au lieu d'en créer peut-être une par jour ou une tous les ou 2 par jour, enfin 2 lundi, 3 le jeudi, etc. Enfin, au lieu de segmenter comme ça, c'est de vraiment vous prendre par exemple le lundi, vous savez que vous allez faire toutes vos vidéos, vous allez tout faire à la suite. Le mardi par exemple vous allez écrire votre texte, le mercredi vous allez vous occuper de la mise en ligne ou de l'édition et ainsi de suite. C'est-à-dire grouper vos tâches par thématique. Alors si par exemple voilà vous avez 5 vidéos, vous prenez le lundi et vous faites tous vos contenus le jour même, le lundi. Au lieu de le dispatcher comme ça dans la semaine de manière un petit peu aléatoire. Alors pourquoi? Parce que ça a 2 avantages ce truc-là. Le premier avantage, c'est que vous allez complètement annuler le temps de changement de série, c'est-à-dire que vous allez installer votre matos, vous allez installer votre studio une fois pour toutes et ensuite vous allez continuer à filmer vos vidéos les unes à la suite des autres. Au lieu d'avoir à chaque fois, si vous le faites un autre jour, peut-être que vous devez tout réinstaller, tout vous retaper et c'est vraiment beaucoup plus pénible et vous perdez du temps. Si par exemple vous arrêtez votre vidéo à la fin d'un contenu et qu'après vous passez à une autre tâche, je sais pas, par exemple sur les réseaux sociaux ou sur votre mailing list, et ben après il va falloir vous retaper le fait de remettre en ordre, de remettre la caméra en route, etc. Alors que si vous faites tout à la suite, ben vous gagnez en temps de changement de série. C'est exactement comme dans les entreprises où on privilégie, imaginez dans les industries où vous avez une même machine qui peut créer plusieurs pièces différentes. Donc on privilégie de faire un maximum d'une pièce donnée pour éviter de faire 5 exemplaires de cette pièce et puis ensuite passer à une autre pièce parce qu'à chaque fois on doit changer les outils de cette machine. Donc on préfère tout faire d'un seul coup pour éviter les temps de changement d'outils. Si par exemple on doit faire une pièce cubique et après on doit faire une pièce hexagonale, ben si on en fait une cubique et ensuite on change les outillages pour ensuite faire une pièce hexagonale et qu'ensuite il faut encore reprogrammer la machine pour refaire une pièce cubique, etc. Ben, vous voyez le temps qu'on peut perdre entre les choses. Alors que si on groupe tout d'un seul coup, on sait qu'on a par exemple à faire 10 pièces cubiques, on règle une bonne fois pour toute la machine, on fait les 10 pièces cubiques et ensuite on change une seule fois les outils pour faire les pièces hexagonales. C'est un petit peu le même principe. Alors ça s'applique pas que au web, ça s'applique dans votre vie d'entrepreneur ou dans votre vie de salarié si vous êtes encore salarié. Vous pouvez utiliser cette technique-là du grouping justement pour avoir cet avantage de casser les temps d'annuler les temps de changement de série et de gagner beaucoup plus de temps. Donc ça c'est le premier avantage
de cette technique du grouping, de grouper les choses. Le deuxième gros avantage, c'est que vous allez être échauffé, vous allez déjà être sur votre lancée et ça sera beaucoup moins pénible pour vous. Plutôt que de faire un article par jour, par exemple, tous les jours, vous allez annuler complètement cette pénibilité de vous remettre dans le bain, parce que le lendemain, il va falloir vous dire « Ah bah il faut que j'étais bien lancé la veille pour écrire mon article », le lendemain peut-être vous allez devoir vous réchauffer pour vous remettre dans le bain, et ça c'est vraiment pénible, alors que si vous étiez chaud, bien lancé pour écrire votre article ou filmer votre vidéo, et qu'après vous continuez à faire les autres, vous êtes déjà chaud, donc vous allez être beaucoup plus productif. C'est exactement comme un sportif qui s'échauffe avant l'effort. Imaginez un footballeur, pourquoi il s'échauffe avant de rentrer sur le terrain? C'est parce que s'il rentre à froid, le temps que ses muscles ils se dégourdissent et tout ça, qu'ils se mettent vraiment dans l'ambiance du match physiquement pour qu'il soit prêt, il va pas être performant tout de suite. Il va falloir que ses muscles, ils s'échauffent un petit peu, ils s'étirent un peu pour être au maximum de sa performance, pour être beaucoup plus productif sur le terrain ensuite. Donc ça, c'est vraiment les deux avantages que vous pouvez avoir à grouper les choses. Moi, c'est vraiment ce que je vous conseille pour être beaucoup plus productif. Essayez-le même juste une fois. Si ça vous plaît pas, vous revenez à vos anciennes habitudes. Mais vous allez voir que ça peut vraiment changer vos résultats en termes de productivité. Voilà les amis, donc moi je prépare beaucoup d'outils comme ça qui peuvent vous aider ou vraiment faire une différence dans votre vie ou dans votre activité. Si ça vous intéresse d'être tenu au courant des autres outils que je prépare à la suite, dans les prochains jours, les prochaines semaines, surtout faites partie de ma liste de contacts. J'ai mis un petit lien dans la description de cette vidéo, donc faites partie de ma liste de contacts et comme ça vous serez informé à chaque fois que je partagerai avec vous un nouvel outil comme ça. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Salut!